a une chaleur dans l'accueil qu'on nous a été réservé jusqu'ici, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui encore. En revenant de l'Afrique, on revient complètement regonflé et avec beaucoup de désir. À Paris, spécifiquement, j'ai vraiment admiré l'architecture, le plan de la ville, la manière dont la ville est organisée. On a plongé au cœur de l'église, en rencontrant des personnes qui étaient sur le terrain, engagées dans leur communauté. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Je vais garder un souvenir très, très rayonnant. Il y a 40 ans, les églises de France protestantes et d'autres en Afrique et dans le Pacifique ont voulu fonder une communauté d'églises sœurs qui puissent vivre le partage. Il s'agissait au fond de passer d'une structure où on avait une église mère à Paris et des églises filles ailleurs, en Afrique par exemple, à un ensemble d'églises sœurs qui pourraient vivre le partage. Je dis, nous vivons une expérience de partage, de mise en commun. Ce que mon église a, l'autre église ne l'a pas nécessairement. Et ce que l'autre église a, mon église ne l'a pas nécessairement. Nous mettons ça ensemble pour redistribuer en termes d'expérience, mais aussi en termes d'échange de personnes, de ressources. La CEVA a 40 ans cette année et le conseil de la CEVA a pensé qu'il ne fallait pas seulement réfléchir à ce qu'était cette communauté, mais qu'il fallait aussi pouvoir donner un visage à la communauté. Au fond, un des cœurs de la CEVA, c'est la rencontre, c'est l'échange. Et comment mieux vivre cette rencontre qu'avec des jumelages. Et du coup, les églises de la CEVA, les 37 églises de la CEVA ont été jumelées par binôme et l'ERF a été jumelé avec l'église évangélique presbytérienne du Togo, charge à elle d'organiser ce jumelage de la manière dont elle le souhaitait. Et nous avons assez rapidement compris qu'il fallait qu'on se rencontre, d'où l'idée d'avoir un voyage aller. Et les deux amis togolais sont venus pendant une dizaine de jours en France. Et un voyage retour où 2 délégués de l'ERF iront aussi passer une semaine au Togo en juillet. Nous avons mis l'accent sur 2 points seulement au niveau de ce que nous pouvons partager dans les différentes églises. La vie cultuelle, quels que soient les préjugés que nous avons, les églises pleines en Afrique, les églises non pleines en Europe, nous avons voulu vivre cette expérience de vie culturelle dans les différentes églises. Et deuxième chose, l'engagement social des églises togolaises et des églises françaises à travers l'église évangélique presbytérienne et l'église réformée de France. C'est un culte très calme par rapport au culte que moi je vis dans l'église évangélique presbytérienne du Togo. Il n'y a pas eu de chorale. On ne sait pas quand le culte a démarré, quand le culte n'a pas démarré. On était à Houille hier. Le pasteur n'était pas là. C'est les laïcs qui ont dirigé le culte du début jusqu'à la fin. Et puis c'était bien. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Ce qu'on cherche dans un culte, le sermon, c'est venir entendre la parole de Dieu. Ça y est. Donc je me dis que je suis pleinement satisfait. Jésus utilise dans ce discours le verbe « s'attacher ». « Restez attachés à moi » revient 6 fois. Mais rester liés, attachés, c'est peut-être aussi source de force,
de chaleur, de protection. C'est que chez nous, tu vois, quand il y a culte, les laïcs seuls ne célèbrent pas le culte. Quand le pasteur est absent de son poste, il fait tout pour solliciter les services d'un autre pasteur s'il n'y a pas un catéchiste. Et coûte que coûte, il faut qu'il y ait soit le catéchiste ou le pasteur. Donc chez nous, les laïcs seuls n'officient pas le culte. La confession de foi et la déclaration de foi, voilà. Donc c'est le soubassement du culte, parce qu'on croit à quelque chose, c'est pourquoi on est là. Mais ici, on a assisté à une confession de foi qui n'est pas reconnue par tous, une confession de foi personnelle. Je crois en Dieu. Il sème dans ma vie le bonheur, l'amour, la joie, la vie, la parole. Je crois en l'Esprit Saint. Il sème dans le monde l'essentiel, la paix, la lumière, l'espoir. Sur les 3 cultes, il y avait 3 confessions de foi différentes. C'est ce qui m'a un peu aussi choquée. Je me demande si le RF, l'Église réformée de France, n'a pas une confession de foi. L'image que nous ont envoyée nos amis, c'est qu'ils ont assisté à 4 cultes différents et à chaque fois, il y a eu 4 liturgies différentes. Et notamment 4 confessions de foi différentes. Et la question c'est, mais au fond, si on est une église et que chacun confesse sa foi de façon différente, chacun dans son coin, qu'est-ce que ça veut dire de la communauté? Donc là, il y a une question très forte, c'est qu'est-ce que c'est qu'être en communauté et comment est-ce qu'on manifeste la vie communautaire, l'unité de l'église à travers même les textes et les confessions de foi? La forte présence des laïcs au sein du culte, le service cultuel. Il faut qu'on ait ça aussi. Parce que les laïcs aussi, parce que parmi nous, parmi les laïcs, il y a de bons prédicateurs. Il y a même des gens qui prêchent très bien. On dirait des pasteurs, des catéchistes. C'est la fête. C'est la fête, c'est-à-dire chaque fois quand on entre dans un culte, à partir du moment déjà où il y a cette chorale qui accompagne le pasteur pour le début du culte, on sait qu'on rentre dans la fête communautaire, voilà. On est tous ensemble et le chant est extrêmement présent. Et moi personnellement, je suis très sensible à la musique et au chant, et donc c'est une grande joie de participer à ces cultes. Lorsque l'on vit des cultes en Afrique, en tout cas en Togo, je n'ai pas vu d'autres pays, c'est une église de la multitude. Tout le monde vient en famille, à l'église, au temple, le dimanche. C'est des cultes avec 200 enfants dans la salle réservée aux enfants. Voilà, on est dans un autre monde, on est dans une autre compréhension, pas forcément compréhension, mais une autre sensibilité par rapport à la démarche spirituelle. On a assisté à des cultes extraordinaires avec les ambiances qu'on peut connaître en Afrique. Tout un travail sur le corps qui est très présent dans les cultes, à la fois dans les petites chorégraphies des chorales. Dans la liturgie même, où des personnes bougent, viennent du fond, viennent de devant, les pasteurs suivent les chorales, etc. Donc ça, on a pu observer une vie très, très frémissante et très dynamique dans l'Église. L'Église réformée de France est aujourd'hui une église de confessants pour la multitude. Voilà.
Voilà, ça c'est indéniable. Nous ne sommes plus dans la sécularisation est passée par là, nous ne sommes plus dans des cadres comme on a pu vivre auparavant, des églises de la multitude où tous les dimanches on venait pour vivre quelque chose plus de sociologique que de religieux. Aujourd'hui, les personnes qui viennent dans les temples réformés, ils ont une véritable quête spirituelle, ils veulent vraiment découvrir la parole de Jésus-Christ, me semble-t-il. In the middle, spaghetti road. I know there's a light at the end of the tunnel. It seems so narrow. Trying to find my way, but my shoes is feeling heavy. Ma joie, elle est grande de voir des femmes, des hommes qui s'investissent pour le bonheur de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés autour de l'entraide. Il y a des bénévoles qui sont là pour servir. Il y a de grandes différences parce que ici, je dirais que les structures sont mises en place et elles fonctionnent très bien. Par contre, chez moi, les structures, il en existe, mais un peu creuses. Il y a certaines qui existent de nom et d'autres qui n'en existent même pas. Donc, il y a une grande différence et je crois qu'on ne peut que comparer des choses comparables. Maintenant, à Paris, nous avons visité beaucoup de centres où l'Église réformée de France et sur le plan diaconie est très présente, très ancrée. Et on a visité plusieurs centres d'accueil où les problèmes des sans-papiers, de ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi, ceux qui sont dans la rue, ces problèmes-là sont traités à ce niveau. Et en France, on sait qu'une des questions majeures, c'est l'accueil des migrants. Notre cœur de métier à la CIMAD, c'est vraiment l'accueil des migrants et comment on peut les aider à obtenir un titre de séjour, une stabilité en France, comment on les accompagne dans leur accès aux droits. C'est vraiment l'accès aux droits des migrants. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc partout en France, il y a des permanences d'accueil juridique où les personnes sont accueillies et on les écoute et on voit comment on peut les aider pour avoir accès à leurs droits. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Trois-Quidés? Moi, à Trois-Quidés, en fait, je suis venu bâtir mon projet professionnel, c'est-à-dire avoir de l'aide de la part de bénévoles qui sont membres de Trois-Quidés et qui structurent, qui font des conseils sur le CV, sur la lettre de motivation, sur les démarches, les entretiens, les candidatures spontanées auprès des entreprises. Celui que j'ai rencontré ici, c'est un Français, ce n'est pas un migrant, mais qui recherche de l'emploi jusqu'à ce point. Donc, les similitudes avec mon pays aussi, ça se vit, quoi. Je suis certain que le fait d'être en phase de recherche d'emploi, on est plus facilement isolé parce qu'on n'a pas de travail, donc on ne retrouve pas des collègues de bureau avec une utilisation, on n'est pas dans un cadre professionnel avec un cadre, une structure, un objectif professionnel, une raison d'être sociale. Et en fait, on peut être un peu désolidarisé et un peu mis à l'écart. Donc, du coup, je me dis, ce n'est pas Eldorado, le monde est chez moi aussi. Donc, si chez moi, je peux souffrir pour chercher un emploi, en France aussi, les gens peuvent souffrir pour chercher un emploi. En dépit de tout ce que nous disons là au sud, que les pays du Nord sont comme un Eldorado, et moi, je suis frappé de voir qu'il y a encore des SDF qui sont là dans la rue. Et donc, j'aurais aimé que l'État s'occupe aussi de ces gens-là qui n'ont pas de domicile fixe. Nous avons vu par exemple une paroisse, un travail qui est fait dans un programme de développement de champs d'ananas qui est en train de se développer, un collège qui est en train de miraculeusement sortir d'un champ
et qui est prévu pour la rentrée de 2012. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives animées par les pasteurs et par les groupes d'église dans le but de favoriser une meilleure qualité de vie pour les membres de l'église évangélique du Togo. On a un assistant médical, une infirmière et un docteur qui travaillent bénévolement, un membre de notre communauté qui assiste l'assistant et puis l'infirmière. Nous avons aussi l'intention d'ouvrir le centre d'accouchement et comme nous manquons un peu de moyens, on ne l'a pas encore ouvert. Comment articulez-vous l'œuvre sociale et l'évangélisation? Est-ce qu'il y a une articulation ou pas? Mais il y a si oui, comment ça se fait? L'œuvre sociale et l'évangélisation. D'ailleurs, ça va de pair. On ne peut pas prêcher à l'évangile aux gens pour les conduire au ciel comme la terre n'existait pas. Donc, compte tenu de leurs besoins, maladie, pauvreté, tout ce que nous connaissons, on leur vient en aide. J'ai trouvé l'église évangélique presbytérienne du Togo extrêmement engagée d'un point de vue social. Je crois que cette église marche sur deux pieds, le pied cultuel et le pied social, avec une assistance sur tout ce qui est du domaine éducatif. On peut suivre une scolarité pratiquement jusqu'au collège, peut-être jusqu'à la faculté, dans l'église évangélique, avec un engagement aux côtés des aumôneries qui se développent, aux côtés des mouvements de jeunesse, avec aussi les centres sociaux qui, je le dis en termes français, des véritables centres sociaux qui essaient donc de lutter contre les fléaux. Et en cela, je crois que l'Église répond à l'appel qu'émet Jésus de lutter contre tous les fléaux sociaux. Et bon, voilà, les deux pieds de l'Église, un cultuel et l'autre beaucoup plus social de l'Église togolaise. Il y a la loi française tend à dire le spirituel d'un côté et le reste de l'autre. Et ça nous pose un problème. Nous, ça nous pose un problème. Parce que nous, on veut aussi vivre tout l'évangile. Justement, tout l'évangile. Oui, notre Assemblée générale débat de tous les problèmes, et le spirituel, et le culturel, et le cultuel, et la civilisation, et le social, et tout et tout. Quand nous y allons, tous les chefs... et l'éthique aussi, oui. Politique aussi, justement. Et quand nous y allons, tous les chefs de département viennent poser leurs problèmes, on en débat, on cherche la solution qui est restée dans l'Église, et l'Église est en train de travailler là-dessus de part et d'autre. On ne laisse pas ça purement aux politiques, purement aux laïcs, purement... Non, nous embrassons tout dans l'Église. Après, on a vu des difficultés malgré tout. Alors, par exemple, je me souviens d'un conseil régional qui nous faisait part de groupes de femmes qui manquaient de moyens, qui malgré tout se battaient pour obtenir des revenus supplémentaires ensemble, d'autres qui faisaient des microcrédits, qui l'organisaient justement pour pouvoir acheter ensemble des produits et puis les revendre et donc obtenir des revenus supplémentaires. Il y a vraiment un gros travail social qui est fait à travers l'animation des groupes au sein de l'Église évangélique presbytérienne du Togo. C'est très très intéressant. Les moyens sont très limités. Même les fidèles ne sont pas prêts à nous voir dépenser leurs sous pour certaines œuvres. Oui, je m'excuse. Je m'excuse, même les fidèles ne sont pas prêts. Ils ont le droit de parler. Oui, les fidèles ne sont pas prêts à nous voir. Le pasteur dépense trop d'argent, le pasteur fait trop ceci. Mais pour aller à Lika, ce n'est pas facile. Pour aller à Kové, ce n'est pas facile. Pour aller à Bethel, ce n'est pas facile. Bethel est à plus de 10 km d'ici. Papa Goumedjoué. Et les voies d'accès, ce n'est pas du tout facile. En saison pluvieuse, pour quitter ici et arriver là-bas, ce n'est pas du tout gai. Mais que faire? On ne peut quand même pas les laisser comme ça. Nous sommes appelés pour la mission, nous sommes obligés de l'exercer dans la mesure de nos moyens.